Bonjour, je vais vous relater une étude dont l'objectif est de trouver le meilleur programme économique et environnemental pour un pays, avec son application pour la France pour la période 2017-2021. Je suis professeur des universités à la retraite, mes dernières fonctions étaient au Conservatoire national des arts et métiers, je suis docteur et sciences mathématiques, option informatique, je suis spécialiste de méthodes et de modèles d'analyse et de conception des systèmes d'information. Cette spécialité m'a permis de créer une méthode de recherche du meilleur programme économique et environnemental d'un pays pour une période donnée. J'ai commencé cette étude en 2010, avec certes des a priori et certes des idées préconçues, influencées par les médias, par les lectures que j'avais sur le programme qui pourrait éventuellement redresser la situation de la France. Je me suis vite focalisé sur le redressement des situations économiques et environnementales de la France et des Français, en développant l'étude sans aucun a priori idéologique ni politique, sans tenir compte de pression, de politiques, de syndicalistes, de lobbies. D'ailleurs, cette étude, elle n'est ni critique ni dans la contestation. Elle se veut constructive, et bien sûr, elle ne se veut ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Elle se veut de bon sens, concrète et réaliste, et nous verrons, rationnelle et méthodique. J'ai publié en mars 2016 un livre qui relate l'étude faite avec la méthode M2P3 pour la période 2015-2018 pour la France. Cette étude est relatée donc dans l'ouvrage intitulé France 2015-2018, révolution ou anti-austérité modérée. Monsieur Jean-Hervé Lorenzi a préfacé cet ouvrage. Il est professeur à l'Université Paris-Dauphine, il est président du Cercle des économistes, et je le remercie pour l'honneur qu'il m'a fait en préfaçant cet ouvrage. Les éditions Saint-Honoré ont accepté de publier cet ouvrage, et je tiens à les remercier pour leur excellent travail éditorial. Le tome 1 relate l'analyse macroéconomique synthétique que j'ai faite, avec analyse de l'existant, bien sûr, c'est-à-dire la situation de la France, et ensuite recherche du meilleur programme, avec étude de différents scénarios, dont plusieurs sont relatés dans l'ouvrage. Le meilleur des scénarios constitue le meilleur programme trouvé, et ce meilleur programme est confronté à des programmes types, soit au total 8 programmes, pour voir et pour examiner, pour étudier si le meilleur programme trouvé est aussi le meilleur par rapport au programme type. Dans le tome 2, analyse macroéconomique détaillée, sont en particulier présentées les mesures permettant de mettre en œuvre le meilleur programme économique trouvé par cette étude. Des commentaires de personnalités sur ce livre sont présentés dans la vidéo 8.1 qui sera publiée très prochainement. Alors les vidéos relatent les études faites avec la méthode M2P3, de recherche du meilleur programme économique et environnemental pour la France pendant la période 2017-2021, avec une évaluation et un classement des programmes économiques et environnementaux de candidats à l'élection présidentielle 2017. Alors voici le sommaire. Donc après une introduction, la situation de la France en 2016 économique sera présentée, la situation de l'Europe en 2016 sera présentée avec ses différentes organisations, ses institutions, son budget, la situation environnementale de la planète avec un focus essentiel sur la France sera présentée, puis nous exposerons comment fonctionne la démarche de recherche du meilleur programme économique et environnemental avec sa méthode dont je viens de parler, son modèle et son simulateur. Pour l'étude
faite pour la France 2017-2021, il a fallu fixer des objectifs du programme, quels devraient être les objectifs de ce programme pour le terme de cette période, de préciser les hypothèses dans le contexte desquelles l'étude a été faite, de préciser aussi les contraintes qu'il a fallu essayer de respecter, contraintes économiques, contraintes financières, et ensuite, pour comparer les programmes étudiés, il a fallu élaborer une fonction d'évaluation qui sera relative. Dans la playlist numéro 5 sera présenté le meilleur programme économique et environnemental trouvé par cette étude, et dans la playlist numéro 6 seront présentés les programmes économiques et environnementaux de candidats à l'élection présidentielle de 2017 avec une évaluation et un classement. Nous insérerons parmi ces programmes un programme neutre, défini avec des décisions neutres des dirigeants politiques, c'est-à-dire un statu quo par rapport à la situation de 2016, et un programme de sortie de la France de l'Union européenne et de la zone euro. Nous essaierons de conclure avec les commentaires, les observations que nous pourrons faire à la fin de cette étude, et les personnalités qui se sont exprimées sur le livre 2015-2018 et qui m'ont fait le plaisir de nous adresser des commentaires, ces commentaires seront publiés dans la vidéo 8.1. Alors les vidéos sont essentiellement des résumés, dont la plupart sont très succincts, sur quelques sujets économiques et environnementaux de la France et de l'Europe en 2016 et pour la période 2017-2021. Bon, pour faire court, on pourrait dire que les vidéos relatent la substantifique moelle de l'étude, au sens de François Rabelais. Et par ailleurs, certaines des vidéos présentent des informations généralement peu relatées par les médias et qui pourtant nous concernent tous. Les vidéos utilisent des éléments de l'étude qui sont publiés dans le livre pour la période 2015-2018, c'est-à-dire des informations économiques et environnementales, des faits, des constats, mais aussi des explications, des commentaires, des références bibliographiques, des citations d'économistes, des citations d'experts en environnement, des citations de personnalités politiques. Au total, il y a plus de 600 citations dans les 2 tomes de l'ouvrage. Et enfin, des définitions qui sont dans des lexiques. Tous ces points, tous ces éléments sont dans l'ouvrage, mais n'ont pas été reportés dans les vidéos. Donc, au terme de cet avant-propos, vous pouvez vous reporter à la vidéo 8.1, commentaires de personnalités sur le livre, et bientôt, vous pourrez aussi vous reporter à l'autre vidéo qui sera publiée prochainement et qui contiendra l'introduction de cette étude. Merci. Au revoir.